Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue ou re-bienvenue, vous êtes toujours accueillis les bras ouverts dans mon univers si celui-ci vous plaît et s'il vous fait plaisir de me suivre dans mes aventures, qu'elles soient tricotesques en ce moment ou diverses et variées. Je suis ravie de vous accueillir, ça me fait très plaisir, tous vos petits messages, vos petits likes, ou même de savoir que vous avez passé un très agréable moment, sans forcément l'exprimer d'une quelconque manière que ce soit, même si, évidemment, c'est moins palpable. Ça me fait très plaisir, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi, nous sommes le vendredi 1er décembre. Et pour ce faire, j'ai mis mon pull de Noël. Vous rappelez-vous de ce pull de Noël que j'ai tricoté il y a 1 an, au mois de novembre, je crois, j'avais tricoté sur novembre pour le porter en décembre. Je l'aime bien, je l'ai ressorti là pour la première fois. Je l'aime bien, il est chouette. Il est pas extrême, il est chaud, mais il est peut-être pas assez chaud pour les températures du jour. Il fait assez froid. Demain c'est pire je crois, et j'ai vu chez mes copines là dans le nord-est que ça neigeait. Oh, moi aussi je voudrais qu'il neige. Je n'habite pas dans le nord-est, j'habite en Île-de-France. Et donc, ce pull, pour en revenir à ce pull, je l'ai tricoté l'année dernière, c'est un modèle de Drops qui s'appelle... Je ne sais plus, vous irez voir sur mon Ravelry, que j'ai légèrement modifié, puisque dans mon souvenir, il y a des cœurs ici, mais moi j'aime pas trop les cœurs. Donc j'ai dessiné moi-même une grille de houx que j'ai intégrée dans mon yoke, et je trouve que ça fait très chouette. Je sais pas si dans le modèle d'origine, les petits bonshommes de neige sont si bas, mais je crois que si. Et j'ai décidé de le faire dans un coloris un peu moins traditionnel que les pulls de Noël classiques, puisque je suis partie sur cette couleur qui s'appelle Bordeaux, que personnellement, je ne trouve pas Bordeaux. Je sais pas, on est sur un rouge brique, un rouge qui tire sur le terracotta, un rouge... Enfin, on n'est pas sur un Bordeaux. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça le Bordeaux. Moi, ma vision du Bordeaux, ce n'est clairement pas ça. J'ai été assez déçue en recevant la couleur, finalement je l'aime bien. Et puis ça reste rouge, rouge Noël, c'est pas rouge Noël mais ça reste rouge, ça fait penser à Noël. Mais du coup, pour que ça se voit, je n'ai pas fait les petits bonshommes de neige, j'allais dire non, les Pères Noël en rouge, là. Je les ai faits en jaune, on ne voit pas trop leurs yeux ni leur nez, d'ailleurs ont-ils un nez ? Non, c'est leurs yeux. Je les ai faits en jaune pour que ça ensoleille un peu le pull, que ça donne un peu de vivacité, parce que sinon ça aurait été rouge comme ça et ce serait pas énormément vu. J'ai l'impression que vous voyez mieux le rouge là en vidéo que moi en vrai. Donc ce ne sont pas des Pères Noël sur mon pull, ce sont des gnomes. Il y a plein de gens l'année dernière qui m'ont dit que ça ne ressemblait pas à des gnomes mais à des pintes de bière. Pourquoi pas? Moi je ne vois pas des pintes de bière, je vois des gnomes. Avec leurs petites bottes et tout. J'aurais pu mettre du noir pour leurs yeux et les petites bottes, mais j'avais pas envie. Et il me plaît bien comme ça, et le houx, j'aime bien. La grille de houx j'avais faite, alors je ne l'ai plus, hein, la grille de houx, mais j'aime bien, et c'est un patron gratuit. Et donc, c'est de la Merino Extra Fine de chez Drops. Donc DK, et attention, elle se détend de malade. C'est-à-dire que j'avais des doutes déjà à la base, donc j'ai fait une taille en dessous de la mienne, je crois, en fonction de mon échantillon. Je crois qu'une fois que j'avais fait et lavé mon échantillon, j'ai mesuré et j'ai fait une taille en dessous. C'est-à-dire que si la laine n'avait pas bougé, il aurait été trop petit. Je me rappelle que quand je l'ai essayé avant de le laver, le yoke était petit, l'encolure, elle était très près du cou. Vous voyez, l'encolure là, elle est pas particulièrement près du cou. L'encolure était très près du cou, etc. Et je me rappelle qu'il a pris une taille au lavage. Clairement, il a pris une taille et je me demande si... Alors là c'est le premier jour où je le porte donc il est tout propre, mais je me demande si au porté il ne se détend pas aussi encore un peu. C'est une laine c'est du mérino qui bouge vraiment beaucoup, donc je suis bien contente d'avoir anticipé ça parce que sinon je me serais retrouvée avec un parachute et pas avec un pull quoi. En tout cas je l'aime bien, donc vous le verrez régulièrement au mois de décembre. J'en ai que un, j'avais dit que j'en ferais un autre cette année, finalement j'ai pas fait de pull de Noël. Mais il faudrait que j'y songe pour l'année prochaine, j'ai d'autres idées, d'autres envies. Il y a plusieurs pulls qui sont dans ma library Ravelry. Voilà. Mais j'aime bien, franchement, quand j'avais je sais pas, j'en avais un souvenir, et je me suis dit, allez, ce matin, tu sors ton pull de Noël, et quand je l'ai mis, j'étais,
Ah ouais, quand même, il est cool, quoi. Je m'en rappelais plus. Enfin, je me rappelais plus qu'il était cool comme ça. Moi, je l'aime bien, même si vous ne voyez pas des gnomes. Et j'aime bien le fait d'avoir utilisé 2 verres différents pour le hou et les sapins. Ça donne un peu de luminosité au pull. Et ça me donne envie de faire plein de jacquards. Bref, j'ai décidé donc, je vous l'ai dit, d'ouvrir ce vlog le vendredi 1er décembre parce qu'on est le 1er décembre, le mois de Noël. Mon objectif de ces 24-25 prochains jours, c'est d'essayer de savourer. Je vais rien faire de fou. Juste savourer l'ambiance, savourer les calendriers de l'Avent, savourer les téléfilms de Noël à la télé, savourer mes décos que j'ai installés depuis un bout de temps, savourer le fait qu'il fasse froid, qu'il fasse plus nuit, savourer les chocolats. J'ai déjà acheté une boîte de chocolat de Noël, je vais en offrir à mes voisins, je vais en offrir aux livreurs aussi, quand les livreurs viendront m'apporter des trucs, je leur offrirai un chocolat. Savourer tous ces petits gestes, savourer le fait que je suis en train de tricoter des cadeaux, je vous l'ai déjà dit, les calendriers de l'Avent, savourer, j'ai envie de dire, même les pubs de bouffe à cette période-là de l'année ne me dérangent pas parce que ça fait vraiment... ouais, j'ai envie de savourer en fait. Savourer le fait qu'il y en ait un peu dans une espèce de mode féerique, même si moi concrètement, je ne suis pas dans un mood féerique, je n'ai pas d'enfant, je ne vais rien faire de fou, même à Noël, je ne m'habille absolument pas de manière différente des autres jours. Oui, sachez-le. À Noël, chez nous, on ne s'habille pas différemment des autres jours. Mais je sais pas, il y a un truc autour de Noël qui fait qu'il y a une sorte de brume cocooning là qui englobe tout. Et moi, je trouve ça cool parce que on est dans la période froide que j'aime, avec en plus un peu de magie, un peu de réconfort. Là, vous allez voir les calendriers de l'Avent, voilà, ça va être du réconfort, ça va être de la douceur, on prépare des attentions pour les gens, enfin, je trouve ça incroyable. Moi, je suis une grande écrivaine de cartes de vœux depuis que j'ai 12 ans. J'envoie des cartes de vœux, je prends soin de choisir pour la personne la carte de vœux, d'écrire, de poster. Enfin, je sais pas, il y a tout un truc qui s'essouffle en janvier. Et voilà, moi, mon objectif, c'est d'essayer de savourer cette période. Même si je ne fais concrètement rien de particulier, même si familialement, Noël, c'est clairement pas la panacée, et ça ne l'a clairement jamais été, mais l'ambiance générale autour de cette période me fait du bien. Voilà. Donc, je vais profiter de ces énergies qui circulent, même si l'actualité est absolument abominable, et même si certaines personnes vont vivre des Noëls atroces, même si je sais très bien que dans plein de familles, Noël, c'est signe d'engueulade, de tension, etc. Je sais, mais c'est pas de ça dont j'ai envie de me nourrir et dont j'ai besoin de me nourrir. Là, j'ai besoin de me nourrir de toute la magie et toutes les bonnes énergies qui circulent. Voilà. J'ai décidé d'ouvrir le 1er décembre pour les calendriers de l'Avent. Je sais pas si on parlera d'autre chose aujourd'hui, si je vous montrerai un tricot, allez quand même. Je vais essayer de revenir tous les jours au mois de décembre, donc je vais essayer de pas parler 1000 ans, ça fait déjà 8 minutes, on va essayer de se calmer. Alors, pour les calendriers de l'Avent, vous savez que j'en ai 4. Déjà, j'ai celui que je me suis auto-réalisé. J'ai celui de ma tricopine, vous savez qu'on a fait un échange avec une dizaine de tricopines, on a reçu des calendriers dont on ne savait pas de qui, donc j'ai celui-ci. Ça c'est génial, ça c'est vraiment, trouvez-vous des tricopines. Je sais c'est parfois pas simple, mais discutez avec des gens et tout, vous allez trouver, prenez des initiatives, lancez des choses. Moi j'ai lancé un groupe Slack, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à avoir des tricopines et tout. Rejoignez le groupe Slack si vous avez envie, on papote, on se montre plein de trucs, le lien est dans la barre de description. J'ai le nez tout rouge encore une fois, c'est bien, je vous assure, j'ai pas bu. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis mouchée juste avant de venir. Bref, rejoignez le groupe Slack si vous voulez papoter de tricot, c'est un forum de discussion gratuit. Vous venez quand vous voulez, enfin c'est bon enfant, voilà. Il y a plein de moyens maintenant de lier des liens sans forcément avoir besoin de se rendre je ne sais où. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il faut participer aux Vœux si vous en avez envie. Les Vœux, c'est une chaîne de l'amitié où on s'offre des cadeaux qui soient virtuels ou physiques, donc des patrons de tricot sur Ravelry principalement parce que c'est très pratique, c'est le moins onéreux et ça permet d'offrir à des gens qui sont loin, même hors de France. Sinon, ça peut être des restes de laine, des accessoires tricot, coudre un sac à crochet, etc. Si vous ne connaissez pas le principe des Vœux, j'ai une vidéo sur YouTube qui explique ce que c'est et qui explique comment offrir un patron sur Ravelry. Vous tapez dans la barre de recherche YouTube Miss Manu Vœux, vous allez trouver direct. Et voilà, et c'est trop cool, et moi je continue à offrir des patrons régulièrement autour de moi à des gens que je connais ou pas. Je prends le hashtag sur Instagram et je vais un peu au pif voir ce que veulent les gens. Moi je reçois de temps en temps des patrons aussi sur Ravelry, c'est vraiment adorable, merci beaucoup, j'ai reçu des belles choses
Il y a des castones qui vont se faire là dans le courant du mois de décembre parce que j'ai très envie. Voilà. Et donc, calendrier de l'Avent, j'en ai 4. Hop, je me suis interrompue en plein milieu de mon énumération, n'importe quoi. Donc j'ai celui de ma tricopine, j'ai celui que je me suis auto-concocté. Je vous expliquais que j'ai celui de Madame Guillotine de 16 cases de l'année dernière. Je vais pas vous refaire les explications, elles sont dans la vidéo précédente. Et j'ai ça que ma maman m'a offert au mois de novembre, au début novembre quand on s'est vu, en me disant tu l'ouvriras le 1er décembre. Je suppose que c'est un calendrier de l'Avent de thé. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, parce que je crois que enfin, je suis sûre, leur pharmacie a un corner Yogiti depuis quelques temps, et je me suis dit que peut-être ils avaient le calendrier, et que peut-être c'est ça. Peut-être que je me trompe, c'est des chocolats à coup, peut-être, mais ça serait très cool. Donc, j'ai décidé de l'ouvrir avec vous, parce que je me suis dit que ça serait cool. Voilà. Alors, à mon avis, c'est un calendrier de l'Avent, c'est sûr, sinon elle ne m'aurait pas dit de l'ouvrir le premier, et c'est soit des chocolats, soit du thé. Ah oui, j'avais raison. C'est le calendrier de l'Avent de chez Yogiti et c'est trop cool. Yogiti, vous savez peut-être que c'est une marque d'infusion ayurvédique. Je suis désolée pour le bruit. Que je consomme depuis longtemps, depuis 10 ans au moins, je dirais. Et depuis quelques années, ils ont sorti un calendrier de l'Avent qui est magnifique. Je l'avais acheté il y a 2 ans. Ou l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Je l'avais acheté il y a 2 ans parce que je l'avais trouvé, parce que moi j'ai beaucoup de mal à le trouver, le calendrier de l'Avent Yogiti. Et l'année dernière, je l'avais pas trouvé. Et alors, je vais pas commander sur un site internet juste pour le calendrier de l'Avent de Yogiti. Généralement, je l'avais commandé parce que je l'avais trouvé en même temps que je faisais d'autres achats. Mais moi, je le trouve difficilement. Et donc là, eh ben écoutez, ma maman a dû le trouver dans sa pharmacie. C'est bien trop cool. Regardez, alors je vais l'ouvrir parce que généralement il est sublime. Le calendrier de l'Avent Yogiti, il est sublime. Donc il est dans une boîte comme ça, qui est très très belle. Et généralement c'est un triptyque qui se déplie et qui se pose sur une table. Et mon Dieu, il était trop beau. Je me rappelle, il y a une photo sur Instagram si vous voulez voir à quoi ressemblait celui d'il y a 2 ans. Il était magnifique. Et là, je crois bien que... Oh, il est dans le même esprit que celui d'il y a 2 ans, mais ce n'est pas le même. Oh, il y a des petits bonshommes mignons. Je sais plus quel était le petit personnage. C'est pas un triptyque du coup, c'est 4 panneaux. Alors comment on dit? Un quadriptyque? Je sais pas. Je vais vous montrer panneau après panneau. Voilà. Tac. Oh, il est si beau. Il est si beau. L'année dernière, j'avais acheté celui de chez Puka, qui n'était clairement pas très beau. Je crois que cette année, ils ont fait des efforts, il est plus joli. En plus, Puka, il n'y avait pas de surprise, parce qu'en fait, les sachets de thé n'étaient pas cachés. Ils étaient dans des sortes d'encoches, donc on voyait direct tout le calendrier, mais c'était cool quand même. Et j'avais acheté Clipper, qui est vraiment pas cher. C'est une boîte de thé, pour le coup, qui est disponible chez Lidl, au prix de 2-3 euros. Et voilà. Mais cette année, j'ai pas pris le Puka et pas pris le Clipper parce qu'encore une fois, je ne suis pas tombée dessus. Donc j'avais pas de calendrier de thé, donc maman merci, tu passeras pas par là, mais c'est pas grave. Ça me fait extrêmement plaisir, il est très beau. Il ressemble à celui d'il y a 2 ans, mais c'est pas le même. Ça m'intrigue, attendez, j'aimerais bien voir à quoi il ressemblait celui d'il y a 2 ans. Allons voir ça de suite. J'avais fait une photo sur Insta parce que je me souviens, je le trouvais absolument magnifique. Et je voulais absolument immortaliser ça. Et c'est un quadriptyque aussi dans mon souvenir, mais je ne sais plus. Ah voilà. Ah oui, ça ressemblait, mais c'était pas la même chose. On avait des gros sapins, c'était pas le même univers. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà. C'était pas le même univers, et visiblement le petit personnage c'était pas le même non plus. C'était peut-être un petit Santa Claus, non? Là, il y a moins de Santa Claus. Enfin, c'est le petit Yogi, le Santa Claus. Enfin, bref, je parle, mais si je parle comme ça tous les jours, on est mal barré. Hein. Non, on va se dépêcher. Oh là là, il est trop beau. Oh, regardez, là, c'est une sorte de palais. C'est un palais indien, clairement. C'est un palais indien. Regardez, là, en haut, les petits détails.
des petits cerfs qui s'enlacent, là. Et là, regardez, aussi dans la tour. Oh, j'adore. Attendez, on va chercher le 1 ensemble. Alors, je sais pas si je viendrai tous les jours vous montrer mon sachet de thé. Peut-être de temps en temps pour vous montrer comme ce calendrier est beau. Et dans mon souvenir, dans celui que j'avais acheté, derrière chaque fenêtre, donc dans chaque fenêtre, il y a un sachet de thé. Et derrière chaque sachet de thé, il y a un mantra. Alors, on va chercher le 1 ensemble. Le 1 est là. Oh, c'est des petits chiens mignons qui ont des boules de Noël dans leurs oreilles. Là. Je sais pas si c'est net. Si ça a l'air de l'être. Alors. Celui du 1, c'est le Sweet Chili. C'est pas mon préf. Mais il est bon. Et du coup, ça me permettra de reboire certains que j'achète pas souvent. Genre le Sweet Chili, je n'achète pas de boîte pleine parce que c'est pas mon préf. Mais en avoir un de temps en temps comme ça, c'est vraiment très cool. Et donc, le petit mantra du jour, c'est Smiling is the most basic kind of piecework. Exactement ce que le monde a besoin d'entendre en ce moment, donc je redis. Smiling is the most basic kind of piecework. Voilà. Eh bien merci maman, c'est vraiment très cool, je suis ravie, ça me fait très plaisir, même si ma maman ne regarde pas YouTube. Alors attendez, ça prend de la place, mine de rien. Ensuite, je vais ouvrir mon auto-cadeau. Alors, mon calendrier de l'Avent, comme je vous l'ai déjà expliqué, je l'ai concocté tout au long de l'année. Quand j'achetais quelque chose dont j'avais envie parce que, je sais pas, c'était quelque chose de créateur, ou il y avait une promo, ou je sais pas quoi, mais je savais que j'en avais pas besoin tout de suite pour un projet, ou pour... où il y a majoritairement des trucs laineux quand même dedans. Je le mettais dans mon sac destiné à mon calendrier de l'Avent, et comme ça, je savais que ça me ferait mon calendrier de l'Avent pour Noël, et pour ne pas me rappeler de ce que je devais recevoir, j'ai emballé au fur et à mesure tout ce que j'ai... Dès janvier, j'ai commencé à acheter des trucs. J'ai emballé au fur et à mesure. Et comme j'avais des autocollants comme ça, une planche d'autocollants de calendrier de l'Avent avec des numéros, là c'est marqué 1, eh bien, à chaque fois que j'emballais un cadeau, je prenais un numéro au hasard et je le collais dessus. Ce qui fait qu'en fait, il y a des choses, je sais que c'est dedans parce que je les ai achetées il y a pas longtemps ou quoi. Mais là, par exemple, je suppose que c'est une pelote de laine, mais je sais plus du tout ce que c'est. Donc, numéro 1. Je vais essayer de récupérer les sachets après pour m'en resservir l'année prochaine, histoire de pas gâcher. Oh, c'est cool. C'est de la laine à chaussettes. Bon, alors, je me rappelais que j'avais acheté ça. C'est de la laine à chaussettes de chez Wool Addict. C'est la Footprint et c'est une laine à chaussettes dont j'aime beaucoup la couleur. Et on est sur le coloris probablement 95-76 et j'avais craqué sur sa composition. On a 400 mètres pour 100 grammes et c'est, si j'arrivais à le voir ce serait vachement bien, 45% coton, 42% laine et 13% polyamide. Et c'est ça qui m'avait plu, c'est que c'est une laine, c'est pas une laine d'été, mais c'est pas une laine d'hiver. Et j'avais très envie de tester. Donc voilà, une pelote de Wool Addict dans mon auto-calendrier. Ensuite, dans le calendrier de Madame Guillotine, donc je vous ai dit, je vais ouvrir un paquet un jour sur 2. Alors, qu'a-t-on ? Alors, certains de ces autocollants se décollent, mais celui-ci a l'air de tenir... Ah ouais, je vais devoir déchirer l'autocollant. Voilà. Alors, dans Madame Guillotine, ce sont des kits à chaussettes. Donc, je pense qu'un jour, on a un mini, le lendemain, on a un 50 grammes. Un jour, on a un mini, le lendemain, on a un 50 grammes. Alors, attendez, j'ai pas regardé. Il y a visiblement un marqueur avec... Bon, tant pis, j'ai vu, j'allais dire je vous montre, mais non. J'ai vu. Alors, nous avons un petit marqueur étoile et un petit écheveau de laine jaune moutarde comme ça. Alors, il fait très très gris et la nuit, il va pas tarder à tomber. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est jaune moutarde. J'aime bien. J'aime bien, c'est très joli, ma foi. Je vais le remettre dans le sachet pour pas le perdre. J'aime bien. Donc ça, c'est visiblement le contrastant du kit dont j'aurai le coloris principal demain. Et le cadeau de ma tricopine est magnifiquement bien emballé comme ça. Avec les petites pinces à linge là, c'est si mignon. Peut-être que je vais les garder pour mon auto-calendrier de l'année prochaine, les petites pinces à linge. C'est une bonne idée ça. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Moi, je parie sur un petit carnet ou un truc comme ça. Oh, c'est beau. Oui, c'est un petit carnet. Illustré visiblement par Aurélia Fronti.
Et c'est un petit carnet vierge, mais très joli. Regardez-moi comme c'est beau. Oh, c'est beau, hein. C'est très beau. C'est un pan avec dorure. Magnifique. Me voilà bien gâtée en ce 1er décembre. Il faut vraiment que j'essaie de ne pas revenir si longtemps les prochaines fois. On va dire que c'est l'intro qui a pris du temps. Juste pour finir, avec ma boîte de Yogi Tea là. Oui, le thé déjà je vous montrerai pas tous les jours, ça prendra moins de temps. Je voulais juste vous montrer, je me suis dit allez, un petit tricot par jour ou un truc comme ça. J'ai avancé mon châle Venezia que je fais pour offrir dans des laines de chez Drops. Donc c'est la Baby Merino en coloris je sais pas quoi, je vous le dirai quand j'aurai les étiquettes, là je ne les ai pas, et de la Kid Silk qui sont je trouve parfaitement assorties, alors qu'il me semble que sur Calidou le bleu s'appelle bleu vert océan, un truc comme ça, enfin moi je crois que c'est vert océan, moi c'est pas vert océan, ça c'est bleu ciel, hein, et il me semble que la Kid Silk c'est bleu ciel, et moi je trouve qu'elles s'assortissent parfaitement bien. Et donc le châle Venezia est un châle de Rory Locatelli qui est à la base tricoté avec un seul écheveau de fingering en déjaugé, je crois qu'il se tricote en 4 ou en 4,5, je ne sais plus. Je l'ai déjà fait une fois il y a 2 ans pour offrir à une amie, avec un écheveau de fingering, c'était du Merino soie. Et là je voulais en refaire un pour offrir. L'avantage du Venezia, c'est que c'est plus une étole écharpe qu'un châle, donc c'est plus facilement portable par les gens qui n'ont pas l'habitude de porter du tricot. Et donc là je voulais le refaire, le châle, donc pour offrir à quelqu'un qui ne tricote pas et dont je ne suis pas sûre qu'il aurait vraiment porté un châle en tant que tel. Sauf que j'ai choisi de faire ça en déca, du coup vous avez vu avec 2 fils ensemble, parce que je voulais vraiment quelque chose de plus chaud, de moins déjaugé. L'étole était très belle que j'ai faite pour mon ami il y a 2 ans, mais voilà, c'était un truc léger, aérien. Là je voulais quelque chose d'un peu plus chaud. Et l'avantage de ce patron, c'est qu'il est simple, et qu'en fait, c'est une sorte de losange très allongé, et donc en fait on augmente jusqu'à 50% de sa laine ou jusqu'à la taille que l'on veut, et après on diminue, et donc on peut adapter, attendez, ça m'énerve quand ça fait ça, on peut adapter la quantité de laine en fait, on peut s'adapter à sa quantité de laine. Je ne sais pas moi si je vais m'adapter à ma quantité de laine ou à la taille, parce que j'ai pas d'idée en déca de quelle taille ça va faire. Pour l'autre je m'étais adaptée à ma quantité de laine, mais là j'ai commencé donc, j'ai 2 pelotes de Baby Merino et 2 pelotes de Kid Silk. Dans l'idée, j'aimerais aller au bout des 2 Baby Merino, puisque la Kid Silk a un métrage plus important. Mais si c'est trop long, je vais pas forcer à aller au bout, je réduirai au moment où je trouverai que ce sera assez long. Pour le moment, j'ai avancé un peu depuis la dernière fois. Donc voilà ce que ça donne, et en fait le principe est toujours le même. Donc ça démarre par des motifs de dentelle que je vous avais montré, j'en étais là quand je vous l'ai montré, et en fait après on vient insérer des mailles torse, et plus ça va, plus on augmente les mailles torse en fait, jusqu'au moment où on arrête d'augmenter et où on diminuera les mailles torse, ça fera un losange, et on a toujours la même dentelle sur le côté, sur les 2 côtés, et donc c'est un châle parfaitement symétrique des 2 côtés, je le trouve très beau. Je me demande si je préfère pas en déca, dans un numéro d'aiguille moins déjaugé, enfin pas déjaugé du tout, là je tricote en 4,5 et je trouve que niveau rendu c'est parfait. J'aime beaucoup le rendu, et bah mon but c'est de le finir, de la finir, l'écharpe, l'étole, je sais plus, le châle, de le finir, dans pas 1000 ans quoi. Je me suis fixé comme objectif en ce moment 2 motifs par jour. Alors plus ça va augmenter, mais voilà, 2 sections de dentelle, c'est-à-dire une section de dentelle c'est ça, donc 2 sections de dentelle par jour. On est quand même à la base sur un châle à 400 mètres, donc c'est pas non plus le Pérou, mais voilà. Je vais décaler le progress skipper comme ça, je me rappellerai où j'en étais quand je vous l'ai montré pour la dernière fois. Et voilà, c'est le petit Venezia qui avance, qui est très agréable à tricoter. Il faut avoir le nez sur le patron tout le temps pour savoir ce qu'on doit faire dans la dentelle, mais les rangs sont très courts et ne seront jamais très longs. Et ça avance vite, voilà. Et je trouve que ça en fait une sorte d'écharpe étole raffinée de par sa forme et de par la dentelle. Et j'aime beaucoup ce combo de laine bleue là, c'est très joli. Voilà, j'espère que le bleu plaira à la personne, je pense que oui. On se retrouve demain pour les calendriers à minima et pour plus si affinité, mais assez parlé pour aujourd'hui. On est samedi. Je vais essayer de parler doucement parce que j'ai monté hier après avoir filmé le bout là, la vidéo que vous avez eue ce matin. Du coup, nous sommes samedi. Et j'ai trouvé que de 1, je me suis auto-saoulée. Je parlais hyper vite et beaucoup trop.
Et j'ai trouvé que j'étais très essoufflée à certains moments. Je me dis, mince, franchement, t'as 36 ans, c'était déjà hyper essoufflé rien qu'en parlant, mais en fait, c'est foutu, ta vie, elle est foutue, quoi. Tu vas finir comment quand t'auras 70, 90 ans? Donc, on va essayer de parler doucement, de faire attention à sa respiration, parce que si je suis essoufflée rien qu'en vous parlant devant un appareil photo, c'est tout de même très problématique. Et essayez de pas vous saouler, parce que vraiment, je me suis auto-saoulée en faisant le montage hier soir, je me suis dit, mais quelle quantité de paroles, mais c'est insupportable. Bref, on a dit qu'on revenait pas trop longtemps puisqu'on revient tous les jours. Aujourd'hui, je porte encore mon pull de Noël, parce que pourquoi pas. Petit truc que je fais pour l'entretien des pulls, du coup, vous m'avez pas demandé, mais des fois j'ai des questions un peu. Je ne lave pas mes pulls après chaque portée. Évidemment. Après, je ne fais pas non plus partie de ceux qui ne lavent leur pull qu'une fois par saison. Je trouve que c'est trop peu. Ou alors si j'ai vraiment très peu porté le pull. Mais je dirais que je le porte peut-être 6 fois. 6 portées et après je lave quoi, parce que 6 portées, 6 portées ça fait en gros 6 journées ou presque des journées, c'est pas mal quoi. Et en fait, à chaque fois que j'ai porté un tricot la journée, que ce soit un t-shirt ou encore plus sur les pulls et les gilets, le soir je l'enlève, juste avant d'aller prendre ma douche, je vais sur mon balcon, je le secoue, je le retourne sur l'envers, je le secoue pour que les éventuelles peaux mortes ou autres s'en aillent, je le suspends sur un cintre, donc à l'envers, et je le laisse tout le temps de ma douche, etc. Donc en gros, une bonne demi-heure, si je ne l'oublie pas toute la nuit, ça m'est déjà arrivé, sur le balcon, pour que le tricot s'aère, puisque la laine a des propriétés antibactériennes auto-nettoyantes, et la laine, il suffit de l'aérer pour qu'elle se nettoie. Alors, ça marche moyennement, ça ne marche pas avec les fibres végétales, mais un tricot en fibre végétale peut aussi être aéré et pas forcément lavé à chaque utilisation. Et ça marche quand même moins bien avec tout ce qui est ces laines superwash qui ont été traitées, qui ont subi une détérioration de leurs propriétés premières pour avoir un traitement superwash. Donc c'est pour ça qu'il faut les laver un peu plus que si vous avez des pulls en 100% laine rustique non superwash qui vont beaucoup mieux se maintenir dans le temps entre deux lavages. Mais quand même, ça fait du bien. Donc j'aère mon tricot pendant environ 30 minutes sur un cintre sur le balcon. Et voilà, et après je le range ou je le remets le lendemain, enfin voilà, et je lave mes tricots, je dirais oui, quand j'ai porté un pull 5-6 fois, pas de suite, mais en tout, je lave. De toute façon, dès que je sens qu'on sent un peu... voilà, enfin je le sens quand il faut les laver, ou alors ils se sont trop détendus, genre le mérino, lui, là, il va finir un peu détendu, je le sais, ou alors je sens que, voilà, là c'est bon, il a fait son temps, il faut le laver. Après, je vous cache pas que laver les tricots en ce moment, c'est un peu compliqué. Alors vous allez me prendre pour une folle. Ah oui, je finis que ce que je porte, le pull de Noël, c'est fait. Et ça, c'est le châle Calix de Petite Biche Rose, dont je vous ai déjà parlé souvent, que j'ai fait il y a 2 ans, je crois, qui est mon châle doudou d'intérieur, parce qu'il est en DK plus brushed alpaga silk, donc il est ultra chaud. Et vous allez me prendre pour une folle. Il fait bien froid aujourd'hui. J'ai vu que dans le nord-est, vous aviez eu de la neige, même en Normandie aussi. Oh là là. Moi, j'ai même pas eu un seul flocon. Il fait encore bien froid demain, après ça remonte, mais là du coup chez moi il fait 15, je n'ai toujours pas allumé le chauffage. Vous allez me dire mais t'es folle. Oui, en fait, je m'étais donné un challenge cette année, et j'ai échoué. C'était de réussir à baisser assez ma consommation d'électricité pour ne pas voir passer l'augmentation tarifaire sur ma facture en fait. Vu que j'ai l'application EDF, je suis ma consommation comparativement à l'année dernière, etc. Vous avez dépensé plus ou moins de kilowattheures, plus ou moins d'euros. Donc j'ai dépensé un peu moins de kilowattheures, mais pas énormément non plus. Et par contre, je suis à, je crois, plus 80 € par rapport à l'année dernière, avec l'augmentation. Et ça m'énerve parce que j'aime pouvoir mettre mon argent là où je veux, dans la laine principalement. Et je trouve que, c'est très insupportable, je trouve, d'être pris pour des dindes, à devoir subir les variations des prix de l'énergie dépendant de gens qui se font la guerre, de politiques qui décident que ci ou ça, de pays qui ont des millions, ou de gens qui ont des millions, de grands propriétaires d'entreprises qui décident d'un claquement de doigts que paf, ça y est, 15%, paf, ça y est, machin, truc. Et derrière, de toute façon, le consommateur, il a quoi ? Il a pas le choix, parce que concrètement, le gaz et l'électricité, c'est comme l'essence, on ne peut pas s'en passer, et donc on a juste à la fermer et à payer, et moi ça m'énerve, d'autant plus qu'ils ont prévu encore 2 augmentations successives là en 2024. Clairement, je suis toute seule, je vais me retrouver à payer plus de 100 € par mois d'électricité, ça commence à faire un peu cher, quoi. Bientôt, l'électricité va devenir un luxe. Donc, voilà.
Bref, donc ça m'énerve, je suis un peu résistante, je n'ai pas envie de dire amen aux gens qui décident des fluctuations comme ça, pouf, surtout que c'est pas des gens qui sont dans la précarité, quoi, enfin, je ne le suis pas non plus, mais c'est-à-dire qu'ils le sont beaucoup moins que moi, et ça m'agace. Voilà, donc j'ai décidé d'essayer d'agir sur la dernière variable qui est en ma possession, à savoir le chauffage. J'aimerais ne pas allumer du tout, après je suis pas non plus... Je suis pas non plus maso, hein. Si vraiment il se met à faire plus froid, je vais allumer. Mais là, pour l'instant, 15, ça va. Je m'étais dit que ma limite, c'était 14. Mais de toute façon, là, j'ai vu qu'il va faire froid encore un jour ou deux, après ça va remonter, donc sans doute que je vais remonter à 16-17 dans l'appart. Et voilà, donc je n'ai pas allumé le chauffage, et j'attends avec impatience de voir si ma consommation sur décembre va chuter, parce que l'année dernière, je crois que j'avais allumé le chauffage le 30 novembre, 29 ou 30 novembre, donc pour l'instant, il n'y a pas énormément de différence, puis j'avais pas chauffé des masses non plus. Mais si cette année je ne chauffe pas du tout. Bon, la batterie m'a coupé le sifflet en me disant moi aussi je fais grève de l'énergie. Bref, je vous disais, je sais plus quoi, je disais que oui, la dernière variable sur laquelle je peux agir, c'est le chauffage, donc on verra. Après, je vais indéniablement subir l'augmentation l'année prochaine, hein, puisque de toute façon, là je suis au max de ce que je peux réduire, alors je pourrais réduire encore un peu en regardant moins la télé, en faisant je sais pas quoi, je sais même pas trop parce que j'ai déjà réduit tellement, enfin non déjà je consommais pas des masses mais j'ai encore plus réduit, bon le sèche-cheveux c'est pas un accessoire que j'utilise, j'ai jamais utilisé réellement beaucoup de sèche-cheveux, ça consomme de ouf, le grille-pain je l'utilisais pas des masses, je ne l'utilise plus du tout parce que ça consomme de ouf aussi, le four quand je l'allume j'essaie de rentabiliser en cuisant plein de trucs en même temps, et en faisant du batch cooking du coup, enfin je vois pas trop ce que je peux faire de plus quoi, donc je trouve que ça commence à faire très cher pour, au final, le peu, entre guillemets, que j'utilise. Parce que je me dis, si je vivais comme, je sais pas, d'autres gens dans l'insouciance ou quoi, eh ben j'aurais des factures de 200 balles de chauffage par mois, hein, moi toute seule. Enfin, de chauffage, d'électricité. Bref, on s'en fout, vous êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Donc, les calendriers de l'Avent. Aujourd'hui 2, puisque vous savez que Madame Guillotine, c'est un jour sur 2, donc ce n'est pas aujourd'hui. J'ai un paquet... Oh là là, je perds mon échantillon. Un paquet de mois à mois, donc mon autocalendrier, et un petit paquet de ma tricopine. On va commencer par le paquet de mois à mois. Donc j'avais mis dans un pochon en tissu parce que ça ne rentrait pas dans les pochettes que j'avais. Figurez-vous que quand je l'ai sorti tout à l'heure, je me dis mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est. J'ai fini par me rappeler, je crois, ce que c'est, mais je me rappelais plus du tout que j'avais acheté ça. Je crois que j'ai acheté ça au mois de décembre l'année dernière, dans le courant du mois de décembre, et je m'étais dit que de toute façon, je n'utiliserais pas l'année dernière à Noël, donc autant le faire cette année. Alors, on ouvre ça ensemble. Il y a un fil blanc. Qu'est-ce que c'est que ça qui m'empêche d'ouvrir? Pourquoi y a-t-il un fil? Ben alors, il y a un fil de couture. D'où vient-il? Du pochon. Tac. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bien ce dont je me rappelais? Oui, c'est ça. J'avais acheté ça l'année dernière chez We Are Knitters. Je ne sais absolument pas si ça existe encore, mais ce sont des petites broderies. Je dis petites, mais ça a l'air gros. Non? Je sais pas. Des petites broderies à faire pour suspendre dans le sapin. Et je trouvais ça hyper mignon. Voilà. Alors attendez, on va ouvrir parce que ça me questionne la grosseur du paquet pour des mini broderies comme ça. Ça se trouve, je vais me retrouver avec des grosses broderies. C'est pas l'idée parce que la broderie j'aime bien, mais vraiment à petite dose. Donc j'espère que c'est bien des mini broderies et pas des grosses broderies. Mais là, vu qu'ils les suspendent dans le sapin, ou alors ils ont des sapins gigantesques, je ne sais pas. Bon, ça s'ouvre comme il faut ou ça a décidé de me casser la tête? Bon, j'ai défoncé la pochette, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un gros tambour. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un gros tambour. Peut-être pour... Donc, il y a 4 petits tambours comme ça. Enfin, petites boules plutôt. Pour faire donc les petites broderies. Il y a du fil, donc dans ces couleurs-là, pour faire la broderie. Il y a un gros tambour comme ça. La toile.
Et je suppose à l'intérieur les explications. S'il y a 4 tambours, c'est qu'il y a 4 motifs, non? Ah oui, voilà, sur l'image, on n'en voit que 3, je crois. Est-ce que j'ai rêvé? Oui, non, c'est ça, on n'en voit que 3, mais il y en a 4 sur du papier hydrosoluble. Trop bien. Ça veut dire que je vais juste avoir à broder par-dessus. Génial, pour moi qui suis débutante, enfin débutante, quasi débutante en broderie, trop bien. Donc voilà, c'est hydrosoluble. Et il suffit de coller ça sur sa toile, de broder. Il y a les aiguilles avec, évidemment. Voilà, les aiguilles. Et c'est cool! Je me rappelais plus du tout que j'avais acheté ça. Et franchement, je suis très contente. Et alors, bien sûr, je n'ai pas de sapin, vous le savez. Mais ça n'empêche que... Que se passe-t-il? Il n'empêche que je peux quand même les faire pour les mettre chez moi en suspension. Je vais essayer de prendre le temps de faire ça au mois de décembre parce que c'était l'idée. Je me rappelle que j'avais mis ça dans le début du calendrier pour avoir le temps de faire ça. Alors c'est de la broderie traditionnelle, hein, c'est pas du point de croix. Pour avoir le temps de faire ça au mois de décembre et d'en profiter, quoi. Et donc le numéro 2 de ma tricopine, qu'est-ce donc? Une jolie petite boîte avec de la laine. Avec un trop petit mignon mini. Tout rose. Il est trop chaud. Tout rose, tout rose. Donc c'est cool, ça va compléter ma collection de mini. Et ça me réjouit. Allez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, sinon ce sera trop long. Mais non, pas du tout. J'avais dit que je revenais avec les vidéos. Pas du tout, les patrons qui sont sortis rapidement. Parce que sinon, il y en aura trop la prochaine fois. Il y a Sari Nordlund qui a sorti le Pojola, je ne sais pas ce que ça veut dire, pullover, qui est un jacquard en fingering. Je le trouve très sympathique, j'aime bien quand il y a des petits motifs aussi comme ça qui s'entremêlent un peu. Je le trouve très sympa. Il y a Petite Knit qui a sorti les Celeste Mittens, donc vous avez sans doute vu qu'elle avait sorti le pull qui s'appelle le Celeste Sweater. J'aime beaucoup, j'aimerais bien le faire un jour, c'est un pull en jacquard. Il y a quelques temps qu'elle a sorti ça, et là elle a sorti les mitaines qui vont avec. Je suis pas hyper fan des mitaines, mais par contre le pull me plaisait beaucoup. Il y a Yagamara qui a sorti un joli gilet qui s'appelle Nola, qui a des grosses fleurs sur les manches. Il me semble que Yagamara, elle avait sorti aussi... c'est elle qui avait sorti les drawing sweaters avec les grosses fleurs. J'aime bien ce gilet, il est très sympa. Et il y a même les Anges Tricotte qui a sorti le pull bohème que je n'ai pas fini. Oui, j'avoue tout. Qui est très beau. Bon, je vous en ai parlé 1000 fois, ça va être l'occasion de vous montrer où j'en suis dans ce pull bohème que je tricote avec, j'ai presque plus de fil d'ailleurs, il faut que je sorte une pelote noire. Le noir, c'est de la Baby Merino de chez Drops, et le coloris contrastant, c'est de la Our Tribe de chez Shripies dans le coloris 966. Et j'en suis là, les amis. Bon, alors, c'est le dos là du pull, mais c'est plus facile pour vous montrer la manche. J'ai fait ça de la manche, donc ça avance. Ça avance, lentement, mais je vous avoue que du coup, maintenant que le patron est sorti, je me presse plus. Je fais des rangs par-ci, des rangs par-là, et voilà, la manche avance. Et un jour, il sera fini. Un jour, il sera fini. Allez, je vous laisse, on se retrouve demain. Hello, on est dimanche. Il caille aujourd'hui. Il y avait un tout petit peu de neige ce matin quand je me suis levée sur les trottoirs, une mini couche, mais rapidement, il n'y a plus rien eu. Tant pis, j'ai l'impression que je fais souffler parce que j'ai fait des trucs, ça commence bien. Ça commence bien. Aujourd'hui, ça caille, mais ça caille. D'où le fait que j'ai mis mon Magnolia Chunky, que vous avez déjà vu plusieurs fois, hein, parce que c'est le gilet le plus chaud que j'ai dans ma garde-robe. Et donc, pour un temps comme ça, il est parfait. Et j'aime bien sa petite dentelle. Voilà, donc j'ai dit pas trop longtemps chaque jour, comme j'essaie de revenir tous les jours. Aujourd'hui, donc, on va ouvrir les calendriers et je vais vous parler des vidéos que j'ai regardées sur YouTube, en essayant de ne pas être essoufflée comme ça. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée comme ça. Ouais, il fait pas très chaud. Il fait pas très chaud. Et alors sur YouTube, je sounage. Clairement, là, nous ne sommes que le 3 décembre. Et concrètement, je suis déjà noyée. C'est fini. Alors j'ai décidé que maintenant, je mettais dans ma wishlist, non, dans ma playlist à regarder plus tard, tous
ce que je veux potentiellement regarder, et après je prends au hasard quand je regarde, parce que là c'est foutu. Ça fait 3 jours que je mets en gros 10 vidéos par jour dans ma liste à regarder plus tard. Je ne suis plus capable de suivre du tout, donc maintenant j'ai dit tant pis, entre les gens qui font des vlogmas, les gens qui sortent des vidéos classiques et tout, moi je suis larguée de chez larguée. J'en viens même à me demander si c'est vraiment utile que je continue moi à vous publier des trucs, parce que sincèrement, est-ce que vous allez avoir le temps de regarder? Vraiment pas, c'est sûr. Il y a d'autres gens que vous allez vouloir regarder en priorité, et je comprends, et là franchement, moi je suis déjà perdue, on est le jour 3, donc maintenant je mets dans ma liste à regarder plus tard les choses que j'ai envie de regarder, et quand je branche pour regarder YouTube, je prends au pif. Parce que sinon, enfin voilà, avant j'essayais de rattraper les vlogmas ou les vlogtober dans l'ordre et tout, non maintenant plus dans l'ordre, je prends en haut de la pile, et comme ça je déblaye la pile un peu, et voilà, ça sera très bien. On est un peu de travers, ça me perturbe. Donc, les calendriers de l'Avent. Alors aujourd'hui 3 paquets, mon auto-calendrier, mon calendrier de Tricopine et le calendrier de Madame Guillotine, puisque c'est un jour sur 2 et hier nous n'avons rien ouvert. Donc aujourd'hui normalement on va avoir les chevaux de 50 grammes qui va avec ça. Donc je vais ouvrir ça. Alors je vous avais dit, elle avait numéroté de 1 à 16, mais je sais pas dans quel but puisque c'est le calendrier de l'année dernière. Moi j'ai renuméroté les jours où je veux ouvrir. Donc c'est parti, cette fois je vais essayer de ne pas me faire spoiler, de ne pas regarder. Il y a un... Ah, il y a un... Une... Oh là là, comment ça s'appelle? Une agrafe. Une agrafe, il y a une agrafe, voilà. Oui, l'agrafe. J'essaie de ne pas faire tomber l'agrafe parce que ça, c'est mauvais pour les patounes des chats, etc. Tac. Alors, je n'ai pas vu ce qu'il y a dedans, par contre, j'ai bien réussi à isoler l'agrafe. Donc, je ne regarde pas. Dedans, il y a un écheveau, un papier, je sais pas si c'est un sachet de thé, un papier, je vous montre. Je ne sais pas ce que c'est. Attention, 3, 2, 1. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Et donc, un peu d'inspiration. Avec ces 2 derniers écheveaux, on pourrait... Ah, c'est rigolo, elle met des inspirations chaussettes, c'est très rigolo, j'adore. Un sachet de thé de la marque Emma, pourquoi pas, citron. Oh, j'aime trop. Ça, c'est mes couleurs de ouf. C'est mes couleurs de ouf. Donc, voilà ce que ça donne. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est magnifique. On est sur un écheveau pêche, jaune, mais avec en même temps plein de nuances, plein de speckles. Oh, c'est sublime. J'adore, vraiment j'adore. Je ne sais pas encore ce que je ferai avec, mais je vais les laisser ensemble. Je vais les accrocher ensemble pour me rappeler ce qui était prévu d'être ensemble. J'adore. J'adore, 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 c'est trop trop beau. C'est trop trop beau. J'ai les yeux hyper fatigués, ça se voit. C'est assez désagréable. Ensuite, mon autocadeau. Qui est rafistolé comme ça. Oui, 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 oui. Bienvenue dans ma vie de personne qui n'aime pas emballer des cadeaux. Et on est sur une pelote de laine à chaussettes, encore une fois. Ah ouais, je me rappelle, j'avais acheté cette laine, que je trouvais très belle. C'est la Silysox Flower Pop de chez Hobby, c'est le coloris 04. Donc c'est une laine à chaussettes, je crois, auto-rayante, ou alors bariolée, je ne sais pas. Dans ces coloris-là, j'aime bien ces coloris-là, c'est une pelote de 100 grammes, donc une pelote de laine à chaussettes en plus. Et le dernier cadeau de mon amie Tricopine, le 3. Je garde précieusement les pinces à linge pour m'en resservir. Alors, c'est de la laine, je le sens, c'est de la laine. Non, regarde pas. C'est de la laine. Je vous montre. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est, mais ça me plaît rien qu'au toucher. Attention, 3, 2, 1. Oh, c'est chouette, c'est de la laine de chez Hobby, enfin, qui est vendue chez Hobby, c'est de la Magic Sock Wool, et j'aime bien cette laine, je l'avais utilisée pour faire ma toute première paire de chaussettes, et c'est de la laine dégradée, et c'est trop cool la laine dégradée, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, c'est bien trop chouette, c'est bien trop chouette. Je vais devoir changer la batterie encore une fois, et je reviens vous parler des vidéos. Bien, du coup, ma journée sera sous le signe de la chaussette. Et c'est trop
c'est trop cool, je suis trop contente. Alors, les vidéos, on en est là. Donc, alors, depuis jeudi dernier, du coup, il y en a plusieurs. J'ai regardé le podcast 67 de Christelle Desmailles et moi, et c'était bien trop chouette. Et bien sûr, toutes les belles personnes qui font du contenu vidéo, si vous passez par là, je vous embrasse parce que vos contenus me font beaucoup de bien. Et c'était chouette. Son field sweater est vraiment sublissime. Sublissime. J'ai regardé pour la première fois la Miss Knitter. En fait, ça fait très longtemps que je mets tous ces épisodes à regarder plus tard dans ma liste. Et ça fait partie des gens que je n'arrive pas à prendre le temps de regarder. Donc, c'est chose faite. J'ai regardé le podcast 18 de la Miss Knitter, Karine, et c'était vraiment chouette. Elle est pétillante, elle est vive, elle est... j'adore ce genre de personnalité, un peu péchue, un peu peps. Elle est multi en cours, elle est, je sais pas comment dire, mais elle fait pas partie de ces gens super calmes. J'aime bien aussi écouter des gens super calmes, mais non, elle fait partie des gens un peu péchus, qui, voilà, ça va dans tous les sens, ça bouillonne un peu là-haut et tout. J'adore, j'ai adoré. Il faut que je regarde les autres maintenant. J'ai regardé le podcast 23 de Mathilde Tricotte. Souvent, je dis Mathilde qui tricote. Tu m'excuses, Mathilde. Entre Cécile qui tricote, Lucienne tricote, Mathilde tricote, et... enfin, je suis perdue. Donc, j'ai regardé l'épisode 23 juste avant les Vlogmas, et c'était très très chouette. Et alors, ton gilet de Nadia va être sublissime. J'ai regardé donc les Vlogmas de Lolipelote. Enfin, j'ai commencé parce que je pense que j'ai déjà du retard. Et c'était chouette, c'était vraiment très sympa. De même que j'étais hyper contente de voir que Elodie Knitting Journey avait commencé à faire des Vlogmas et c'est très cool, je suis trop contente de retrouver Elodie. Elle m'avait manqué. Elle a fait une grosse pause et vraiment c'est trop bien. Mathilde, évidemment, j'ai commencé à regarder les Vlogmas de Mathilde et là encore ça va être super chouette. J'ai regardé le début des Vlogmas de Desmailles et moi. Là encore, comment vous dire que j'ai très envie de tous les regarder. J'ai regardé les Vlogmas de Eve, enfin le premier Vlogmas qu'elle a sorti. Comment vous dire que là c'est pareil, moi Eve, quand elle sort une vidéo par semaine, déjà je suis ravie, mais alors quand elle sort une vidéo tous les 2 jours, comment vous dire que je suis comblée. Et j'ai regardé, et je vous invite grandement à y aller aussi, le podcast numéro 3 de mon amie Najla. Creatively Yours Najla, mon amie Najla qui avait commencé les podcasts puis qui a arrêté parce qu'elle a eu un déménagement, des trucs perso, etc. Et puis qu'elle a arrêté le tricot pendant un temps, elle a repris et c'était trop chouette, elle nous montre tous ses beaux projets, beaucoup de plaisir, gros bisous Najla, j'ai adoré te retrouver sur YouTube. Dame Florette, quand est-ce que tu reviens sur YouTube toi aussi? Et j'ai d'ailleurs vu que Cécile avait sorti un épisode de la saga de l'automne que je n'ai pas pris le temps de regarder, je vous dis, je suis larguée, et en plus hier j'ai été hyper occupée à faire d'autres trucs, je n'ai quasiment pas tricoté, donc alors mon planning dans ma tête de tricot prend un retard, j'ai quasiment rien fait, j'ai fait 10 rangs de ma manche de mon bohème. Bref, bon allez, assez pour aujourd'hui, on se retrouve demain. On est lundi 4 décembre et il fait tout gris. De toute façon j'ai l'impression que le jour ne s'est pas levé de la journée, il a fait de la pluie toute la journée, je suis un peu... Autant la semaine dernière il a fait bien froid sec, là il fait moins froid, mais c'est prévu de la pluie pour toute la semaine, avec des températures moins froides, donc c'est vraiment du semi-froid humide, j'aime pas du tout, et là je vous dis, j'ai l'impression qu'il fait nuit depuis ce matin, que ça ne s'est pas levé, donc voilà, bref, on est déjà lundi, le temps passe si vite, il faut absolument que je savoure. En plus, je vais vous montrer ce que j'ai tricoté hier. Pas grand-chose. Et j'ai globalement pas tricoté beaucoup ce week-end parce que je me suis laissée complètement happer par un truc dont je vous parlerai ultérieurement. Je vous en parle pas tout de suite parce que c'est pas le moment, mais je vous en parlerai plus tard. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et du coup, j'ai pas beaucoup tricoté et je me rends compte que ça me met en retard sur plein de trucs. Notamment, il y a un cal que j'ai commencé. J'ai fait genre 2 rangs, je crois. Non, j'ai dû faire 3 rangs. Le montage, le premier rang, la mise en place des marqueurs, le rang vert. 4 rangs.
Voilà, y a mon aérien qui n'avance pas du tout, il y a mon bohème qui n'est toujours pas fini, il va falloir faire quelque chose. Les journées passent trop vite, c'est un supplice. Donc démarrons cette journée avec les calendriers de l'Avent avant que je vous montre ce que j'ai tricoté, je fais ça parce que c'est là. Donc aujourd'hui, 2 pochettes, la pochette de mon auto-calendrier et la pochette de ma tricopine, puisque je vais pas vous redire tous les jours, mais Madame Guillotine, c'est un jour sur 2. Je ne sais plus du tout ce que je me suis auto-offert, mais c'est moelleux. Alors on va le voir tout de suite. Oh, c'est beau, c'est quoi déjà ça? Ah oui, j'avais oublié que je m'étais acheté ça. C'est un écheveau de 50 grammes de laine à chaussettes de chez Holzgarn. C'est de la Highland et ça fait pas de l'autorayant, ça fait, je crois que ça fait du nuancé. Ça fait vraiment quelque chose de nuancé, mais pas de, c'est pas autorayant. Donc c'est 80% laine Highland, 20% nylon. On a 50 grammes et j'avais complètement oublié. Vous voyez, c'est trop cool d'acheter des petits trucs par-ci par-là et de se les offrir. C'est trop cool. J'avais oublié que j'avais acheté ça. Et ben écoutez, voilà, on pourra faire des chaussettes vertes. C'est bien cool. C'est bien cool. En plus, je crois que quand j'avais acheté ça, c'était en promo. C'est pour ça que j'avais pris le coloris vert parce que je voulais tester cette laine-là. Tous les coloris sont beaux et le vert est en promo. Donc je me suis dit, allons-y. Et donc, dans ma petite boîte, j'ai secoué pour essayer de savoir ce qu'il y avait. Mais non, ça ne m'a pas indiqué. Alors. Oh, c'est si mignon! C'est si mignon! Ce sont des petits embouts d'aiguilles avec, enfin, en forme de flocons de chez Woolbags. Enfin, vendu chez Woolbags, pas designé par Woolbags, mais regardez! Oh, c'est trop mignon! J'adore. J'adore. Vous me voyez fou, mais c'est pas grave. Donc, le duo du jour, franchement, c'est trop bien. Se faire un auto-calendrier plus, se faire un échange entre copines et tout, c'est trop bien. Ça me met du baume au cœur à fond les ballons. Ensuite, niveau tricot, bien ma foi, j'ai juste tricoté sur le Venezia Shawl que je fais pour offrir, dont je vous ai déjà parlé, et je crois que je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo-là. Je le fais, peut-être pas, je sais plus. Je le fais avec de la Baby Merino de chez Drops et de la Kid Silk. Et mon objectif, c'est d'aller au bout de la première pelote Baby Merino qui indiquera la première moitié du châle. S'il est assez long, je commence à avoir un peu de doute et après décroître puisque c'est un châle qui s'adapte parfaitement à notre poids de laine puisque en fait on tricote jusqu'à ce que la taille nous convienne ou jusqu'à ce que l'on soit à la moitié de sa laine et après on décroît. Et donc j'ai continué, vraiment c'est hyper agréable à tricoter. Je me rappelle que la première version que j'ai faite pour offrir il y a 2 ans, en fingering, en suivant le numéro d'aiguille préconisé, je crois que c'est du 4, c'est déjaugé. J'avais trouvé ça un petit peu pénible de tricoter de la fingering en déjaugé. Là je tricote en 4,5 mais du coup 2 fils ensemble, donc DK. C'est ultra moelleux, c'est ultra agréable à tricoter, c'est vraiment, je pense que ça va beaucoup plaire à sa destinataire. Je l'espère du moins. Par contre, je commence à me demander si je vais avoir assez de laine parce que bon, il m'en reste encore, je pense que... Oh, il doit m'en rester... Ah, attendez, je dois avoir une balance. Ah non, j'ai pas la balance. J'ai pas la suspense est à son compte. Non, je m'en suis servi pour faire autre chose. La balance, elle est restée ailleurs. Il doit me rester un tiers de la pelote. Oh, quand même, oui, j'ai de quoi faire encore un peu. Et donc, c'est un châle avec de la dentelle sur les bords, des côtes torse, enfin semi-torse sur le milieu, et en fait plus ça va, plus on fait grandir la partie du milieu, et à la fin on la fait décroître, et voilà. Et donc depuis la dernière fois, ça s'en mêle, que je vous l'ai montré, j'ai tricoté ça. Je trouve ça hyper beau. Donc vous voyez la partie centrale grandit au fur et à mesure, et elle va s'étaler un peu au lavage, les côtes vont s'ouvrir, et voilà, et je trouve ça... très très beau. C'est pas très long à faire, du coup les rangs sont assez courts, bien sûr plus ça augmente, plus il y a de mailles, mais ça reste très raisonnable quoi, puisque ça va faire une sorte d'écharpe étoile. Bon là clairement j'ai ça de longueur, donc si j'en étais à la moitié ça n'irait pas. Je pense avec ma laine pouvoir encore faire au moins 2 motifs, un motif c'est ça, donc 2 motifs c'est ça en longueur, mais il faudrait que j'arrive à en faire 3, ce serait bien.
3, de rallonger ça, et après faire l'autre moitié, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Après, le but, c'est pas de faire une écharpe hyper longue, mais là, pour le coup, si ça c'était la moitié, ça serait quand même un peu court. Mais j'ai encore de quoi faire, les rangs sont pas hyper longs, c'est hyper doux. Et j'ai pas l'habitude de tricoter du bleu comme ça, mais j'aime bien. C'est très joli et ça va plaire, je pense. Donc voilà, je vais déplacer le Progress Keeper ici. Tac. Voilà, et en fait, donc mon but, c'était de faire, je vous avais dit, 2 motifs par jour. 2 répétitions de motifs par jour. Je ne l'ai pas fait hier, avant-hier. Mais hier, j'ai fait mes 2 motifs, et je vais essayer de faire mes 2 motifs aujourd'hui. Je n'ai pas touché mes aiguilles à tricoter encore aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, le petit Venezia qui avance, et qui, ma foi, est très moelleux. Et très moelleux. Je ne vous ai pas dit ce que je porte, je crois. Ai-je oublié? Je porte le Home Before Dark de Nadia Crétin, les chaînes dont je vous ai longuement parlé en début d'année scolaire, là, puisque en septembre-octobre, je l'ai testé pour elle, avec ses emmanchure gigantesques, on en a beaucoup parlé. Je l'ai tricoté en Charisma de Drops. La Charisma, je pense qu'elle peut gratouiller un petit peu les plus sensibles. Moi, franchement, ça passe. Ça passe bien même. Enfin, là, je l'ai mis ce matin sur un t-shirt à manches longues, donc clairement, je ne le sens pas du tout, même au niveau de l'encolure. L'autre fois, je l'avais mis sur un débardeur. Ça m'avait picouillé 5 minutes et après plus rien, mais j'aime bien ces couleurs et tout. Il est pas moche, hein. C'est juste que morphologiquement, il est pas vraiment adapté. Bien, c'est assez pour aujourd'hui. Je vais vous laisser, puisqu'on a dit qu'on revenait tous les jours. Et on se retrouve demain. Peut-être que demain, on parlera des sorties de patron. Ou alors si j'ai des avancées tricot pantagruélique, mais ça m'étonnerait parce que je vais essayer de faire mes 2 sections de motifs sur le Venezia. Et si j'ai encore du temps de tricot, j'en suis rendue à la partie de jacquard sur la manche de mon bohème. Et là, je vais faire un peu un coup de poker. Parce qu'en fait, je n'ai pas respecté le nombre de diminutions préconisées par Laetitia pour la manche, parce que je sais que Laetitia a tendance à aimer les manches assez près du corps, fitées, et en plus moi j'ai des gros bras, donc je peux vite me retrouver avec des manches beaucoup trop près du corps, et moi j'aime bien sous les pulls, surtout là, jacquard, donc double épaisseur, pouvoir mettre un truc à manches longues en dessous. J'ai essayé le pull sur mon t-shirt, c'était quand hier, pour me rendre compte de la longueur des manches, et franchement ça allait, sauf que là du coup le jacquard je vais le faire avec plus de mailles que... Alors j'ai un nombre qui tombe juste en fonction du nombre de répétitions de jacquard, mais j'ai plus de répétitions de jacquard que ce qu'elle est là sur son modèle. J'espère que ça va pas faire bizarre. Je vais voir, peut-être que je vais continuer le jacquard comme ça, et après je ferai un rang de diminution et les côtes, mais je ferai même pas autant de diminution que ce qu'elle préconise, parce que vraiment, j'aime pas quand les manches sont trop serrées, j'aime pouvoir les remonter, j'aime pouvoir mettre un t-shirt en dessous. À voir. Et si jamais ça va pas, je défrais. Et puis c'est pas très très grave. Voilà. Nous sommes mardi et je n'ai pas d'énergie. Je pense que c'est le temps qui fait ça. Hier, je vous l'ai dit, il a fait un temps abominable. Et il a fait la même chose aujourd'hui. Aussi gris qu'hier, j'ai l'impression que limite il a pas fait jour de la journée. Un petit peu moins de pluie, mais franchement, moi je préfère quand il fait plus froid et moins de pluie. Mais bon, on a besoin de la pluie, on le sait, mais là, j'avoue que c'est la prévision à 10 jours, c'est quasiment ça tous les jours, c'est un peu... Voilà. J'ai pas beaucoup tricoté, hier soir j'ai fait quelques rangs sur mon... J'étais en train de penser à onctueux, mais non, il ne s'appelle pas onctueux, il s'appelle aérien. De Rory Locatelli, mais je vous le montre pas, j'ai fait genre 5 rangs. Je vous le montrerai dans la semaine, je sais pas quand. Et là, j'ai aujourd'hui tricoté un petit peu, vous voyez un tout petit peu sur la manche de mon bohème. J'en suis dans la partie du jacquard, mais c'est pareil, là ça n'a aucun intérêt que je vous montre que j'ai fait 5 rangs de jacquard. Voilà, je suis désolée. Aujourd'hui, je viens donc ouvrir les petits paquets du calendrier de l'Avent avec vous. On commence donc par Madame Guillotine, et c'est un mini, donc visiblement, vraisemblablement, c'est toujours un mini, et la fois suivante, un écheveau de 50 grammes qui forme un duo de chaussettes. C'était le deal qui me plaît beaucoup. On remarquera les bouclettes de J'ai pris la pluie, c'est génial. D'ailleurs, j'ai fini par jeter mon parapluie. Oh, ce parapluie, je l'avais depuis... Je pense que je l'ai acheté, je devais avoir 18 ou 19 ans. Je pense que j'étais au début de la fac. Je devais avoir 19 ans.
quand j'ai acheté ce parapluie. Donc, oh, je mange de la laine, c'est génial. Bien évidemment, là, on a un chat qui dort sur sa bouillotte. Hein. J'ai dû l'acheter, je devais avoir 19 ans. J'en ai 36, il date un peu. Je ne me sers pas tous les jours des parapluies parce que déjà, sortir sous la pluie, c'est pas mon délire. Bon, des fois, bien sûr, on n'a pas le choix, mais je sors aussi souvent autrement qu'à pied. Donc, soit vélo, soit trottinette, et du coup, bah, y a pas de parapluie qui tienne. Je m'en suis beaucoup servi à la fac, je crois, de ce parapluie. Parce qu'à la fac, pour le coup, j'étais en train, en bus et compagnie. Et là, hier, vraiment, c'était plus possible. Il y avait des baleines, en fait, qui fonctionnaient plus. Je devais les pousser à la main. Enfin, c'était pas un parapluie. C'était un parapluie, vous savez, un petit parapluie. Je sais plus combien je l'avais payé, pas excessivement cher. Il a fini par rendre l'âme. Je vais racheter un autre parapluie. On pourra dire que la rentabilité de la chose aurait quand même été éclusée jusqu'au bout, puisque il m'a duré des années et des années. Bref, on s'en fout complètement. Le petit de Madame Guillotine. Alors, il y a une agrafe. Attention, j'ouvre. Il n'y a rien qui tombe, non, ça va. Parce que des fois, il y a un marqueur. Ah si, il y a un truc dedans. Je sens qu'il y a un truc qui s'apprête à tomber, mais je sais pas ce que c'est. Il y a un truc. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous montre. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Alors, vraisemblablement, c'est une petite lanière pour mettre quoi? Je ne sais pas. Vous voyez rien, en plus c'est flou, le focus, please. Oh là là. Voilà, c'est un truc avec une petite lanière, je ne sais pas à quoi ça sert. Bref, je referme les yeux, et le mini. Le mini. Waouh, c'est de la couleur, j'adore. Trop beau ce contrastant vert fluo. Mais du coup, je sais pas à quoi ça sert ça, à accrocher un écheveau... Parce que vous voyez, ça peut se mettre... Non mais c'est même pas assez grand pour mettre autour d'un mini. Presque assez grand, si. Hop. Je ne... Ouais, ça peut se mettre comme ça, mais je sais pas ce que c'est. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ensuite, mon auto-calendrier à moi, je soupçonne une pelote de laine à chaussettes. Une pelote de laine à chaussettes. Je n'ai pas souvenir d'avoir mis autant de pelotes de laine à chaussettes que ça dans mon calendrier, mais il faut croire que si. Alors... Oh, c'est une pelote de laine à chaussettes de chez Hobby. Oui, bah c'est la même collection que la pelote que j'ai eue il y a quelques jours. C'est la Silisock Flower Pop Coloris 01. Et voilà. Elle est très chouette. Moi, j'aime bien les laines comme ça. Et j'aime bien que ce soit des pelotes de 100 grammes. Parce que si on fait des chaussettes sans contrastant, eh bien, on peut. Voilà. Oh là là, je suis tellement fatiguée. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais ce qui se passe, je suis en SPM en Adore et ça me flingue, je suis exténuée. Jour 5 de ma tricopine et en le sortant, c'est du métal. Une petite boîte peut-être. Enfin, petite, si c'est une boîte, c'est une grande boîte. Alors... Je sais pas si c'est très pertinent pour vous de regarder des gens ouvrir des calendriers de l'Avent, mais moi j'aime bien regarder ça chez les autres. Alors je me dis pourquoi pas, d'autant plus que aujourd'hui j'ai pas grand chose à vous dire d'autre, j'ai juste les patrons, j'ai été voir sur Ravelry, il y a quelques trucs qui sont sortis, mais pas des masses non plus. Alors... Je pense qu'il s'agit d'une boîte. C'est du rooibos à la vanille. Mais j'adore le rooibos. Je crois que mes copines elles le savent. Le rooibos c'est vraiment un truc que j'adore. Je trouve que le goût du rooibos, le rooibos et le... Comment ça s'appelle? Ah, une autre sorte de thé rouge, le... Oh, j'ai perdu le nom. Le rooibos et le... Oh, punaise, c'est quoi? Le rooibos... Oh, mais non, mais c'est pas possible. Il y a deux sortes de thé rouge. Enfin, il y en a peut-être plus que deux, mais il y en a deux que j'aime beaucoup. Le rooibos... Attendez, je vais chercher parce que là, pour le coup, ça m'agace. Le rooibos, c'est le...
Ah, Disté rouge rooibos, mais attendez, c'était du... J'en achetais chez les jardins de Gaïa. Du Honeybush. Je crois que c'est ça. Du Honeybush. C'était très bon aussi. Bref. Donc, il s'agit de 10 sachets de thé à la vanille de la marque Terdoc. Terdoc, c'est une marque que j'aime bien. J'achetais chez Nature et Découverte pendant un temps. J'ai arrêté. Je sais pas trop pourquoi, mais ça va être cool. J'adore le rooibos. Vraiment, c'est un goût. J'adore le rooibos. Qu'il soit à la vanille ou même nature. Je crois que c'est du Honeybush, l'autre sort de thé rouge que j'aime beaucoup. Et la boîte sera parfaite pour ranger des bricoles après. Est-ce que ça va sentir trop bon? Oh, l'odeur du rooibos. C'est une tuerie. Regardez, le rooibos c'est ça, c'est du thé rouge sans... Donc c'est du thé rouge sans théine. C'est des sortes de petites brindilles. Et ça sent si bon. Oh. Puis rooibos à la vanille, c'est très réconfortant. Merci, merci. Je vais me régaler. Trop bien. Et donc, pour finir, les petits patrons qui sont sortis que je vous mets là. Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 2. Alors... Non, il y en a... Non, il y en a 2. Merci Manu. Aujourd'hui, ça va pas. Il y a tout d'abord un petit tote bag dont j'ignorais l'existence puisqu'il vient de sortir, mais que quelqu'un a vu plus rapidement que moi puisqu'il m'a été offert hier sur Ravelry. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Je n'avais pas vu ce patron. Je n'étais pas allée voir les patrons avant aujourd'hui. Il s'agit du Kitty Cat Tot. C'est un petit tote bag avec du jacquard intarsia, avec des têtes de chat. C'est mignon. Alors, comme tout sac en tricot, je pense que soit ça nécessite d'être doublé, soit il faut vraiment l'utiliser pour des choses très légères. Mais moi, je le vois trop bien comme un sac à projet. Oh, faudrait vraiment que je prenne le temps de le faire. Trop mignon. C'est un patron de Claire Slade. Et sinon, il y a Isabelle Kramer qui a sorti un châle en déca que je trouve super sympa, qui est un triangle asymétrique avec plusieurs couleurs et de la dentelle, et qui a l'air très moelleux. Oh là là, là j'ai envie de me rouler dans un châle en déca. Ça serait trop bien. J'ai vu aussi que The Petite Knitter a sorti les chaussettes du Nocturnal Jumper, mais je les trouve pas très belles. Donc, je ne vous les ai pas mises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est assez. Je vous laisse et on se retrouve demain. Hello du mercredi, je vous prends à moitié dans le sombre. Parce que le soleil est en train de se coucher, il est pas loin de 17h. J'avais la flemme de sortir la ring light, tout ça. J'aurais pu filmer avant, oui, j'ai fait autre chose, voilà. Donc on va faire pas trop long parce que sinon je pense que nous allons finir totalement dans le noir, mais vous ne m'en voudrez pas. Je pense, aujourd'hui je porte mon pull chat qui s'appelle le Fall Collectif de Megan Regan, qui est un pull d'Halloween à la base, mais que j'ai fait version tout le temps, avec de la lima de Drops. Il fait moins froid dehors, vous voyez, et là, ce pull-là, il est bien, mais faudrait pas plus chaud, quoi. Plus chaud, j'aurais trop chaud, mais il est bien. J'ai mis un t-shirt en dessous, et voilà. Donc, aujourd'hui, on démarre par mes calendriers, comme ça vous verrez quelque chose. Ensuite, je vous montrerai, j'ai un petit peu d'avancée tricot. Et après, je vous parlerai rapidement des dernières vidéos que j'ai regardées. Alors, dans les calendriers, aujourd'hui, je sens que ça va être l'orgie. Alors oui, mon truc à moi, ça ne tient pas. Ça ne tient jamais. Bref, ça, c'est mon autocalendrier. Et ça, c'est mon calendrier de Tricopine où c'est écrit Happy Saint-Nicolas. Nous sommes le 6 décembre. C'est vrai que Saint-Nicolas, c'est pas du tout une fête que j'ai fêtée quand j'étais enfant ou quoi, parce que c'est plutôt une pratique de l'Est de la France. Mais c'est cool. Et donc, moi, je sens les chevaux de laine. J'ai envie de vous dire. Alors, oh là là, non, on va rien voir, il fait très très sombre. Je ne vais pas regarder. C'est beau. Je sens que c'est beau. Je sens que c'est très beau. Ah, c'est du Martin Slab. Je connais pas du tout Martin Slab. J'ai jamais testé. Ah, attendez, il y a Perle. Oui, vas-y, va dans ta couverture. Voilà. Perle voulait aller dans son plaid. Je ne connais pas du tout Martin Slab. Je n'ai jamais acheté. C'est de la laine toute 70% Merino, 25% nylon, dans le coloris Mangomania. Donc mangue, j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas ce que vous allez voir. Oh, remarquez, même s'il fait sombre, la couleur sort assez bien. Mon objectif a l'air d'avoir une ouverture plutôt pas mal. Et c'est ce que vous voyez. Orange, c'est magnifique. C'est magnifique.
C'est sublime. Est-ce que je mettrais ça dans des chaussettes ou... Mais tu fais quoi, Perle? Arrête! Elle est en train de gratter. De gratter le coussin. Genre, ce truc me dérange. Vire-le, moi, de là. Bref, je ne sais pas si j'en ferai des chaussettes ou si je mettrais ça dans un châle. Mais j'aime beaucoup. C'est orange avec des speckles. Peut-être que je vous le remontrerai demain. Si j'y pense. Et dans mon auto-cadeau, il y a... Alors, je sais ce que c'est sans savoir ce que c'est. Si vous êtes habitué de la laine teinte à la main, vous allez reconnaître. J'avais passé une commande, je ne sais plus quand, chez Tricot et Stitch, donc je ne sais plus du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je me rappelle juste que c'est du Tricot et Stitch. Et donc, on va ouvrir ça ensemble. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête un petit peu de gratter le coussin comme ça, c'est insupportable. Bon sang de bonsoir. Bref, me revoilà. Donc, mes petits écheveaux de Tricot et Stitch. Je suis quasiment certaine que j'avais pris de la laine à chaussettes de son Almalade, puisque de toute façon, elle ne vend plus que ça sur son site maintenant. D'ailleurs, je voulais acheter le coloris de décembre. Je m'y suis prise à 18h30. La vente avait commencé à 17h. Il n'y avait déjà plus rien. Je crois que je vais arrêter parce que ça fait 3 mois que je n'arrive plus à acheter l'almanach de la tricoteuse de chaussettes chez Tricot et Stitch. Eh bien tant pis, je vais arrêter d'acheter chez elle, c'est dommage, mais tant mieux pour elle, elle a beaucoup de succès. Et tant pis pour les acheteurs en ligne comme moi, je vais arrêter parce que ça devient frustrant, ça fait 3 mois que j'essaye et 3 mois que... Là j'aurais dû mettre un rappel sur mon téléphone, mais c'est vrai que Tricot et Stitch c'était pas la teinturière chez qui je mettais un rappel, quoi. Je savais qu'elle sortait tel jour et je m'y prenais dans les 48 heures. Bah là non, clairement, en 1h30 il y avait déjà plus rien. Bref, tant pis, c'est pas grave, ça me fait faire des économies. Donc, je n'ai pas regardé, je ne sais plus. En tout cas, c'est très doux. C'est de la extra fine fingering merino, je pense, c'est ma base préférée. Qu'est-ce donc? Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Il y a quelque chose qui est tombé. Ah, c'est ça. Sa carte de visite. C'est très très beau. C'est le coloris Oolong Châtaigne et Colomba Corsica. C'était quel mois? Je ne sais plus. Mais c'est très beau. Mais je pense que vous ne verrez rien du tout. Celui-ci, il est... flûte. Vert avec des nuances de rouille orange. Vraiment, on ne voit plus rien. C'est une catastrophe. Vert avec des nuances de rouille orange. Je pense que la qualité de la vidéo là va être pourrie parce que la luminosité baisse de plus en plus. C'est très très beau. Je vous les remontrerai demain tout cela. Et donc le Oolong Châtaigne, bah, c'est des coloris chauds. Du marron qui tire vers le rouille, le rouge, le bordeaux. Enfin, j'aime énormément ce genre de coloris. Donc c'est un très très beau cadeau. Je me souviens que j'avais mis au pif, hein. J'avais choisi le jour au pif, je m'étais dit pas au tout début du mois, mais j'avais mis au pif, et je crois que je m'étais dit que j'achèterais le coloris de novembre ou de décembre pour le mettre à la fin du mois, mais comme je n'ai pas réussi à les acheter, eh bien, ils n'y sont pas. Donc voilà, mon énorme butin. Mon énorme butin du jour. Oh, c'est beau. Cachez-moi que l'on voie ça. Oh, c'est si beau. C'est si beau. Voilà. Ensuite, du tricot, tant qu'il y a un tout petit peu de lumière. 3 trucs. Oui, 3 trucs. Merci Manu. 3 trucs. J'ai terminé la première manche de mon bohème. Alors, faut que je l'essaye parce que j'ai un tout petit doute sur la longueur. Mais je pense que ça peut le faire, d'autant plus qu'il est manche tombante et que c'est du mérino et que je pense qu'il va se détendre. Alors, je vous le montre, ça c'est le dos parce qu'en fait, c'est la manche gauche que j'ai faite en premier par hasard. Et voilà, alors moi j'ai choisi de ne pas faire la manche comme Laetitia le préconisait, à savoir qu'elle préconisait une manche très fitée, enfin fitée sur elle, et je sais que moi ayant des gros bras, c'est très fité. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai fait beaucoup moins de diminution dans la manche, beaucoup moins de diminution, et j'ai essayé, franchement ça me correspondait bien. Ce qui fait que quand j'ai fait le jacquard, j'avais un motif je crois de plus que ce qu'elle a sur son... Enfin, ce qui était préconisé pour ma taille sur la manche. J'ai un motif de plus. Du coup, pour avoir des côtes un peu resserrées, j'ai fait quelques diminutions. J'aime beaucoup le motif. J'ai fait quelques diminutions et des côtes, il me semble, un tout petit peu moins longues qu'elle. J'ai fait des côtes 1-1, comme sur le bas du pull. Et j'aime beaucoup. Et bien maintenant, il faut faire la deuxième. Hein. Voilà, et j'aime beaucoup ce pull. Il est très très beau. J'ai hâte de le laver pour voir vraiment...
qu'il prenne son ampleur. Alors, Julie disait que mon jacquard avait l'air très régulier. C'est très gentil, je ne sais pas si c'est le cas, s'il est vraiment très régulier, ou si c'est le fait que je tricote en mérino qui fait ça. Parce que franchement, je pense que le mérino aide énormément à avoir un jacquard régulier, puis là, c'est un jacquard facile. Hein. C'est un jacquard où on n'a jamais besoin de croiser les fils. Donc voilà. Ensuite, j'ai enfin terminé la pelote de Bergère de France Paulette sur mon aérien de Rory Locatelli. Je sais même plus si je vous en ai parlé au début de vidéo de celui-là. Je vous avais dit que je voulais finir une pelote sur le corps, après mettre en pause et commencer les manches, et faire les manches, pour voir un peu quelle quantité de laine ça allait m'utiliser. Eh bien c'est fait. Oh c'est beau cette couleur. Alors je sais pas trop ce que vous voyez vraiment comme couleur à l'écran, mais j'aime bien. Et du coup au niveau longueur, j'ai ça sous les emmanchures, donc c'est déjà pas mal, hein, mine de rien, d'avoir tout ça. Maintenant, faudra remonter les manches, ce sont des grosses manches, hein, ce sont des grosses manches bien larges ballon, donc ça prendra du temps. D'autant plus que c'est de la dentelle les manches, là c'était du gerger tout simple, et que ma laine est une laine pas hyper rapide à tricoter vu que c'est du poil. Mais je suis contente, voilà, objectif atteint. J'ai fini, ce fil m'énerve, je n'ai rentré aucun fil pour l'instant. J'ai fini la pelote sur le corps, on voit quand même, ah non, j'allais dire on voit la différence de tension, mais non. Et mine de rien, j'ai déjà une bonne partie de pull. Et troisième chose, le Vénésia, j'ai avancé un tout petit peu, mais pas beaucoup, donc je vous le montre pas. J'ai enfin castonné le berlingot que je teste pour Hélène de l'atelier La Casavant. Et donc, j'avais échantillonné hier, rappelez-vous, je vous l'ai dit peut-être, ou pas, je ne sais plus, j'ai pas les étiquettes, déjà parce qu'il y a une laine qui n'a pas d'étiquette. C'est celle-ci, c'est de la laine à teindre en DK, en 100% Merino Superwash de chez Laine et Tricot, et elle est ultra agréable à tricoter. Pour l'instant, je n'ai tricoté qu'elle, puisque j'ai pas encore inclus la couleur contrastante, mais elle est trop agréable. C'est du Merino bien rond, hyper agréable à tricoter, et avec ça, il y a quelques petites rayures de couleur. J'ai choisi, mais j'ai pas l'étiquette là, si, de la Reggae Ombre de chez Choppel Waller. Voilà, qui est cette laine-ci, que j'avais très envie de tester, qui est une laine DK dégradée, qui est un fil mèche, et donc dans ce coloris qui se dégrade du rose au orange au violet. Et donc voilà, alors dites-vous qu'il y aura beaucoup plus de blanc que de coloré, mais ça va être trop bien. Et donc, j'ai castonné, et j'ai fait ça cet après-midi. J'ai fait les rangs raccourcis, des épaules, enfin dans le dos quoi, c'est un col V, donc là on est dans le dos, j'ai fait les rangs raccourcis, je viens tout juste de les finir là. Le rang d'après, c'est commencer les augmentations du raglan, les augmentations de l'encolure, voilà, enfin en aller-retour jusqu'à rejoindre en rond, voilà. Et franchement, elle est très très agréable à tricoter cette laine, vraiment, je la trouve ultra agréable. Et vous savez quoi, pour une fois, j'étais fière de moi parce que je me trouve souvent testeuse en carton. Parce que souvent, je démarre pas les tests tout de suite, quand je sais qu'il y a le temps ou quoi. Et du coup, il y a toujours des nanas dans le test qui démarrent direct, hyper vite, et qui repèrent toutes les erreurs, s'il y en a. Parce que genre des patrons comme Nadia, il y en a pas souvent. Ou d'autres, des fois, voilà, il y en a pas. Et moi, je démarre, genre une semaine après tout le monde, toutes les erreurs ont déjà été relevées et corrigées. J'ai un peu l'impression de profiter du patron gratos, quoi. Et de pas servir à grand chose. Ou alors comme avec Pigna, où il y avait une erreur dans les rangs raccourcis, et moi j'ai pas cherché, je me suis dit, oh vas-y, je bidouille, ça doit être moi. Et non, voilà, donc j'ai vraiment l'impression d'être la testeuse qui sert à rien. Souvent, des fois je donne des petites idées, des petits machins, je me dis, ah tiens, peut-être c'est utile, mais souvent j'ai l'impression d'être la testeuse qui sert à rien. Et là, j'ai démarré, je sais pas, 2 semaines ou 3 semaines après tout le monde. Je me dis, c'est mort, quoi. Hélène, déjà, ses patrons, ils sont top, je vais... Voilà. Et en fait, je démarre mes épaules et tout, puis je me dis, c'est bizarre, ce truc-là, puis ce machin, et puis là, quand même, c'est bizarre. C'est pas dans le mauvais sens. Et là, c'est marqué en droit, ce serait pas en vert, plutôt. Et en final, en l'espace de 30 rangs, j'ai repéré une dizaine de erreurs de frappe, parce que c'était pas vraiment des erreurs, c'était genre, il y avait un terme répété en trop, par exemple, ou des augmentations qui avaient été
identiques des deux côtés du raglan alors que c'était pas normal, des choses comme ça. Et du coup, j'ai dit à Hélène, écoute, c'est bizarre, je pense que tout le monde a vu ces erreurs-là, puisque moi, je tricote le truc 1000 ans après tout le monde. Elle me dit, eh ben non. Et ben du coup, je suis très fière de moi, parce que personne n'avait visiblement vu les erreurs, parce que je pense que c'était intuitivement très facile de ne pas les repérer pour des tricoteuses qui ont l'habitude de tricoter le truc... de tricoter le truc sans vraiment regarder. Par exemple, il y avait un rang où c'était un rang envers, et en fait, à un endroit dans le rang, elle avait glissé, continué à l'endroit. Mais en fait, c'était évident qu'intuitivement, fallait continuer à l'envers, et je pense qu'il y en a plein qui n'ont même pas lu le endroit, qui ont lu le envers, et moi, la première, je l'aurais fait. Mais là, du coup, j'étais trop fière d'avoir repéré les petites coquilles en me disant, ah, pour une fois, je suis une testeuse qui sert à quelque chose. C'est bien. Ça a renforcé ma confiance en moi et ma légitimité en tant que testeuse. Bref. Je voulais finir avec les petites vidéos que j'ai regardées depuis l'autre fois. Alors sachez que dans les vidéos, je suis toujours aussi perdue, c'est du n'importe quoi. Alors maintenant, je vais faire 1 ou 2 fois par jour le tour sur YouTube, je mets dans ma playlist à regarder plus tard tout plein de trucs. Et quand j'ai le temps de regarder un peu de YouTube, je prends au hasard. Je ne cherche plus à regarder les vlogmas dans l'ordre, je prends au hasard, pouf un petit peu de Christelle, pouf un petit peu de Mathilde, pouf un petit peu de Eve, pouf un petit peu de Julie, un petit peu d'Elodie, parce que j'y arrive pas. Donc clairement, je ne suis avec assiduité personne, je crois. J'essaye de regarder un petit peu tout le monde comme ça, au pif. Ça ne me satisfait pas pleinement, parce qu'en plus, il y a des gens que je voudrais regarder, genre j'ai ma copine Véro, mon petit jardin créatif, qui a refait des vidéos. J'ai pas réussi encore à prendre le temps de les regarder. J'ai ma copine Soigny qui avait sorti une vidéo il y a un bout de temps, j'ai toujours pas eu le temps de la regarder. Il y a Choulouloute qui a sorti un podcast il y a pas longtemps, Caro, j'ai pas eu le temps de regarder. Emma, elle vient de sortir 2 trucs d'1 heure, que j'ai pas eu le temps de regarder. Bon, bah tant pis, je me fais ce que je peux, je me dis qu'en janvier ce sera plus calme et que je pourrai éponger un petit peu le retard. Donc, qu'ai-je regardé ? Donc j'ai continué à regarder un peu de Vlogmas, donc j'ai continué à regarder un petit peu Lolipelote, c'était très sympa. J'ai continué à regarder un petit peu de Mathilde, c'était très sympa, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire comme projet avec ses petits restes de laine. J'ai regardé Eve, alors Eve peut-être que je suis à jour, je ne sais pas trop, mais Eve elle fait un vlogmas tous les 2 jours, et ça aide vachement à être à peu près dans les clous. C'était super chouette. J'ai regardé un seul vlogmas de Mimi, le jour 4, parce que pareil j'arrive pas non plus, mais c'était chouette, la pauvre elle était malade ce jour où j'ai regardé. J'ai regardé un peu de Elodie A Knitting Journey, et c'est pareil, c'était vraiment très très chouette. J'ai regardé le podcast 29 en entier de Jessica, le crochet de Jess. J'aime beaucoup Jessica, je vous en ai déjà parlé de temps en temps. Elle fait beaucoup de crochets et elle se met depuis peu au tricot, et je trouve qu'elle tricote vachement rapidement bien en fait. Là elle se lance dans des projets que moi j'aurais jamais osé en tant que débutante au tricot. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder, j'adore son univers, j'aime sa joie de vivre, j'aime comment elle parle des projets, c'était vraiment très chouette. Si par hasard tu passes par là, je t'embrasse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain j'essaierai de vous montrer les écheveaux avec une lumière un peu meilleure. Et je pense que je viendrai clore demain, déjà parce qu'à mon avis la vidéo est longue, j'ai pas commencé le montage, et surtout parce que peut-être pour ce mois de décembre là, où je viens tous les jours, ce sera plus facile pour moi d'arrêter la vidéo le jeudi, de prendre le temps le vendredi, enfin d'avoir 24 heures en fait, en entier, même plus du coup. Si je filme le jeudi, oui j'ai plus de 24 heures, j'ai presque 36 heures pour la monter. Comme ça je l'arrête le jeudi, je la sors le samedi, et ça me laisse jeudi soir, vendredi, pour la monter. Et le vendredi je redémarre une nouvelle vidéo, vu que je filme tous les jours, ça fait quand même beaucoup de contenu. Donc voilà, je pense que demain on se retrouve pour clore. Ça fait une semaine un peu chelou du vendredi au jeudi, mais écoutez... ça n'en est pas moins 7 jours et c'est très bien. Et voilà. Bon, là vraiment il va faire noir, donc je vous laisse. On est jeudi et je viens donc clore cette vidéo. Aujourd'hui j'ai froid, il a fait très très gris toute la journée, pas excessivement froid, mais comme il n'y a pas eu de soleil, la température n'est pas montée. Et donc chez moi ça caille un peu. Je porte le gilet RISP de Lucienne Tricotte que j'ai fait en Friends Wool de chez Hobby, que j'aime bien, même s'il a des emmanchures très basses, clairement dans mon manteau ça passe pas, mais d'un autre côté mon manteau n'a pas une aisance suffisante pour admettre un pull en déca en dessous. Clairement je pense que j'ai pris du poids depuis que j'ai acheté ce manteau il y a plusieurs années, et de toute façon ce manteau est assez chaud. Si je cumule pull en déca ou gilet en déca plus manteau, c'est clairement qu'il fait extrêmement froid dehors.
Généralement, c'est soit t-shirt à manches longues, soit pull en fingering sous mon manteau, c'est jamais ça. Bref. Lui, je l'aime bien, je l'ai donc mis aujourd'hui, j'aime beaucoup les encolures comme ça, faut vraiment que je me fasse d'autres gilets comme ça, parce qu'en fait, en gilet en déca, j'en ai que 2. Le Magnolia qui est très très chaud, et lui. Donc, il faut que j'en fasse d'autres. Aujourd'hui, je viens vous montrer déjà les écheveaux d'hier, où l'on ne voyait rien puisqu'il était plus tard. Enfin, hop. Ça, c'est l'écheveau de ma tricopine, donc de Martin's Lab coloris Mangomania. J'aime énormément ce coloris. Il est sublimissime. Je suis très très fan. Et les 2 coloris de chez Tricot Stitch, qui sont donc Oolong Châtaigne et Columbia Corsica. Ce sont ces 2-là qui vont parfaitement ensemble. Ça pourrait faire un châle absolument sublime. Je suis accompagnée aujourd'hui, non pas d'un thé ni d'une infusion, mais de Winnie the Pooh, mais d'un bouillon de légumes. Voilà, parce que j'avais froid, et parce que c'est ça que j'avais envie de boire, donc voilà. Les calendriers, on va commencer par Mademoiselle Guillotine, non, Madame Guillotine, et rappelez-vous, j'avais eu ce mini-là, oh ça pète, il y a 2 jours, donc logiquement, c'est les chevaux de 50 grammes qui va avec. Donc on va voir ce qu'elle nous a réservé pour aller avec ça. Si c'est aussi beau que la dernière fois, ça va être sublime. Alors attention, il y a encore une fois une agrafe que je vais précieusement enlever pour ne pas me faire mal et que les chatounettes se fassent mal. Il y a quoi là-dedans? Il y a une étiquette sans doute à tel... Alors il y a un truc... Je ne sais pas ce que c'est. Il y a sans doute une inspiration chaussette et les chevaux. Oh, c'est très neutre. C'est rigolo. Bah, ça va bien avec, hein. Mais c'est très neutre. Du coup, je m'attendais pas à quelque chose de si neutre. Je m'attendais à quelque chose de plus nuancé et pas si neutre. Mais ma foi, ça peut faire des chaussettes excessivement jolies. Donc je vais faire comme la dernière fois, ce que je vais faire c'est que je vais les accrocher ensemble. Et parce que sachez que je suis un peu psychorigide, vous allez me prendre pour une tarée. Quand je vois des gens dire, dès qu'ils reçoivent un kit à chaussettes, ils séparent le mini de l'écheveau principal, moi c'est un truc que je peux pas faire. Je peux pas, c'est pas possible. Je ne peux pas séparer le mini de l'écheveau principal. J'ai plusieurs kits à chaussettes, ils ne sont absolument pas séparés, et vraiment c'est psychologiquement impossible de me dire que je ne vais pas les tricoter ensemble. Je les ai eus ensemble, je dois les tricoter ensemble. Complètement barré la fille. L'inspiration chaussette, oui bon, très simple. Hein. Et alors ça, c'est un aimant en forme de donnette. Voilà, c'est rigolo, somme toute, pourquoi pas. Bon, je suis pas ultra fan de ce genre d'accessoires, mais le kit à chaussettes est très très beau. Ensuite, mon autocalendrier à moi, c'est un gros objet aujourd'hui. Et je sais ce que c'est, même si je ne sais pas vraiment ce que c'est. Enfin, vous allez voir. C'est donc... On va récupérer le papier parce qu'il est grand et qu'il peut resservir. Je ne sais pas dans quel sens... je sais pas s'il est dans le bon sens vers vous, si c'est comme ça, ou si c'est comme ça. C'était comme ça, mais c'est à l'envers. C'est le premier magazine Pose de Lena Mouret. J'ai commandé le deuxième, mais alors il se fait attendre, hein, j'espère qu'il va arriver avant les vacances de Noël, sinon ça va traîner je ne sais où, je sais même plus si j'ai fait livrer en point relais ou par la poste, je ne sais plus. Bref, j'avais acheté le magazine Pose numéro 1, je crois qu'il est numéroté. Numéro 1, printemps-été 2023, mais comme je savais que je n'allais pas tricoter dans l'immédiat les patrons, je ne l'ai absolument pas regardé. Et je l'avais mis dans le calendrier de l'Avent dès lors que je l'avais reçu. Alors je vais vous montrer les modèles, parce que je vais les découvrir moi aussi. Elle les avait montrés sur... Insta, mais je bug parce qu'en fait je suis en train de voir que les premières pages c'est une interview de Caro from Woodland, du coup qui n'a pas de rapport avec le tricot, mais je trouve ça très rigolo. Pourquoi a-t-elle interviewé Caro from Woodland? Peut-être que c'est elle qui a fait des illustrations du magazine Pose, je ne sais pas. En tout cas je vais lire ça.
Donc, oui, elle avait montré les patrons sur son Instagram. Alors, premièrement, il y a le... Où est-ce que... Ah, c'est marqué là. Le châle... Non. Oh là là, tout va mal aujourd'hui. 1, 2, 3, on recommence. Le t-shirt liseron, qui est un patron de Malorae, que je trouve très beau. Qui va aller dans ma to-do. Voilà. Alors, je pense que ces patrons-là, vous pourrez les retrouver individuellement sur Ravelry d'ici genre 1 an par là. Ensuite... Je suis désolée, c'est un peu long. Mais écoutez, nous avons le temps. Il y a les Sock and Roses de You Need to Learn, pareil, qui sont des chaussettes que je pense que je ferai un jour. Ensuite, il y a le gilet Fleur de Mai de Marie-Christine Évêque, pareil, j'aime beaucoup ce genre de petit gilet à dentelle pour la mi-saison. J'ai très envie de le faire aussi. J'ai pris ce magazine parce qu'il y avait beaucoup de patrons qui me plaisaient dedans. C'est pour ça que j'ai craqué dessus. Ensuite, il y a le châle Iris de Petite Biche Rose qui allie tricot, je sais pas si c'est du point de riz, peut-être bien, et de la broderie. Je suis un peu moins fan, ça a l'air d'être une étole. C'est joli, mais ça, je pense pas que je ferai. Ensuite, il y a... Attendez, j'ai dû louper... Ah, une page, non? Aussi. Il y a le gilet Les Fleurs de Scrat de Martine Biessy, qui est un gilet tout en mohair avec des broderies dessus. Je le trouve très beau, mais je sais très bien que les broderies, moi, vu que je suis débutante... Ah, ça sonne à la porte. Bon, c'était un voisin qui voulait une info. Bref. Donc, je disais, ce gilet, il est très beau, mais étant débutante en broderie, je sais très bien que moi, ça rendrait nettement moins beau. Et que la probabilité que finalement je ne le porte pas serait très grande. Donc, non. Après, je pourrais faire le gilet en mohair sans la broderie, mais je trouve que ça perd tout son charme. Ensuite, il y a un patron enfant qui est le gilet floréal de l'atelier des Glénettes. Qui est ce... gilet-là, bon bah un truc pour enfants, pourquoi pas, avec du petit jacquard en bas. Très sympa. Ensuite, il y a le pull Simone, qui est une marinière réalisée par Cécile, que font mes mains. J'aime bien. J'aime pas trop les petits volants sur les épaules, ça fait un peu militaire, caporal, voilà. Mais la forme de la marinière, j'aime beaucoup, elle a l'air d'être j'allais dire d'être en mohair, mais non. Peut-être que je la ferai un jour. Ensuite, c'est toujours Cécile. Ensuite, il y a une petite broderie de by Joviana qui est très mignonne. Il y a un petit lapin de Anna B, ça c'est trop cool. Muse la lapinette, ça peut faire un super cadeau pour enfants. J'étais très ravie, ça se dit pas, très contente de voir Anna B dans un livre de tricot comme ça. Et je crois qu'on va s'approcher tout doucement, mais sûrement de la fin. Il y a beaucoup de patrons dedans. Ah, il y a un pull que j'aimerais beaucoup faire. C'est le pull Pâquerette de Anne-Sophie Bonté. Je le trouve magnifique. Un pull comme ça. Il est très très beau. Son yoke là avec la petite dentelle, j'aime beaucoup. Il y a un autre gilet qui s'appelle Bricelet de l'atelier des Glénettes. Personnellement, je préfère l'autre gilet, mais il est joli aussi. Et ça fait beaucoup de patrons, dites donc. Je me rappelle plus combien j'ai payé ce magazine, mais il y a beaucoup de patrons. Et je crois que c'est tout. Ah non, il y a... Ah non, j'allais dire il y a un béret, mais non, ce n'est pas un béret, c'est une pub pour Laine Amourée. Et voilà, c'est tout. Vraiment un très bel ouvrage. Je vais mettre à jour ma liste d'envies sur mon tableau Excel. Vous savez que j'ai fait en fonction de mes patrons que j'ai sur Ravelry dans les livres, tout ça.
Si je reçois le deuxième exemplaire, le numéro 2 que j'ai commandé avant la nouvelle année, très probablement que je l'ouvrirai tout de suite. Si je le reçois après la nouvelle année, je le mettrai sûrement dans mon calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Et donc on termine avec le petit paquet de ma tricopine. Alors j'ai secoué, je sais pas ce que c'est. On ouvre. C'est une petite boîte. Je parie que c'est une petite boîte de chez Tricot & Stitch. Ou du même genre. Oui, des petits papillons. C'est si mignon. J'aime trop ces boîtes-là. Je m'en sers vachement. J'en ai une notamment pour mettre mes aiguilles. Dedans, je mets mes aiguilles à laine, à rentrer les fils. Parce que j'ai plusieurs types d'aiguilles, plusieurs tailles. Sauf qu'elles ferment plus. Elles s'ouvrent toutes seules. Là, on voit qu'elles ferment bien. C'est cool. Merci beaucoup. Je vais m'éclater avec ça. Voilà. Pour finir cette petite vidéo... Les patrons qui sont sortis, il y en a 2 qui sont très sympas, que je les trouve, où sont-ils? Là. Tout d'abord, il y a Wool & Pine, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Qui a sorti le gilet Voyage, qui est un gilet que j'aime beaucoup, qui est tout en jacquard, et qui se tricote en circulaire, avec un stick. Alors, je sais pas trop comment elle a fait son compte pour que ce soit un col V. Parce que pour le coup, ça doit pas être un yoke, ce sont des épaules tombantes en plus, je sais pas trop comment il est fait. Peut-être un peu comme le bohème. En tout cas, j'aime beaucoup tout le jacquard, il doit être très amusant à faire, il y a plein de différents styles. Après, elle a mis beaucoup de couleurs, mais on peut tout à fait faire genre un fade, utiliser que des nuances de rose, que des nuances de bleu. Je suis désolée. Que des nuances neutres, etc. Et expérimenter le stick, ça me plairait bien. Donc, il est très beau, j'aime beaucoup. Et il y a Stone Knits, donc Charlotte Stone, qui a sorti les chaussettes en jacquard, Cup of Hot Cacao Socks. Donc c'est une paire de chaussettes où il y a 2 motifs de jacquard en haut, soit, alors ce sont des tasses en fait, et soit il y a un motif de tasse avec des petits flocons, soit des petits smileys. Alors je ne sais pas... Alors sur les smileys, ça a l'air de n'être que des ronds à 2 couleurs, sur les tasses, c'est soit du duplicate stitch, soit du rang à 3 couleurs. Mais en tout cas, c'est très mignon. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. Je n'ai absolument aucune idée de sa durée. Je pense que c'est long quand même. Je vais commencer à mettre le montage dès ce soir parce que sinon, je sens que ça va me prendre trop de temps sur mon vendredi soir parce qu'après, il faut l'exporter du logiciel, l'importer sur YouTube, même si j'ai un ordinateur assez performant et une fibre assez performante. Il faut le temps quand même. Donc, j'espère que cette première semaine de décembre vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures tricotesques, calendrier, tricot. J'ai avancé un petit peu hier soir mon berlingot en test pour Hélène. Je vous le montrerai, j'ai pas fait énormément. J'ai fait un peu, mais pas ouf. Donc, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Et voilà. Et voilà, sur ce, donc, prenez grand soin de vous, amusez-vous bien, passez un bon week-end, une belle semaine. Et à la semaine prochaine!